Vous connaissez cette entreprise EDF? Vous voulez savoir pourquoi vos factures d'électricité ont explosé là, ces 2 dernières années? On vous a dit que c'était l'Ukraine, on vous a dit que c'était la Russie. Oui, mais pas que. Écoutez plutôt. Vous voulez savoir qui est par la faute à qui nous on se retrouve dans cette situation? Ben, je vais vous le dire. C'est à cause de lui, Nicolas Sarkozy. Je vous dis ça parce que avant 2007, vous aviez, je peux pas être plus clair avec ce dessin, vous aviez l'État, EDF et les usagers, c'est-à-dire les consommateurs, c'est-à-dire nous. Vous voyez bien, c'est transparent. Et à partir de 2007, c'est là où les problèmes ont commencé. Puisqu'il a eu la bonne idée de mettre la vente de la production d'électricité nucléaire sur le marché européen pour les particuliers. Parce que avant, ce n'était que pour les grosses industries que c'était sur le marché européen. Maintenant, c'est pour les particuliers, depuis 2007. Alors, pourquoi pas? Parce que l'idée, c'était de faire baisser les factures d'électricité. Oui, ça a duré un petit moment. Vous avez remarqué que depuis quelques années, on vous propose des offres alléchantes à des tarifs défiant toute concurrence. Donc beaucoup ont quitté EDF pour aller chez ses fournisseurs. Oui, effectivement, les factures étaient plutôt basses par rapport à EDF. Mais cependant, pourquoi dès 2022, on a une explosion des factures d'électricité? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je reviens à 2007. On met donc au marché européen la vente de notre production d'énergie nucléaire. Il faut savoir qu'en France, il y a 18 centrales nucléaires que nous avons payées avec l'argent du contribuable. C'est nous qui avons payé ces centrales. Et dans ces centrales, il y a 56 réacteurs nucléaires. Bien. Qu'est-ce qu'il décide en 2011, toujours sous Sarkozy? Il décide, avec l'Union européenne évidemment, de demander à EDF de vendre une partie de sa production, c'est-à-dire 25%, sur les marchés, c'est une obligation, à un tarif d'amis. C'est-à-dire que le prix de revient, ce qu'ils nous vendaient à nous, pour ceux qui sont chez EDF, c'était 50 € le mégawattheure, eh bien, il le vend à ses concurrents, ceux qui sont sur le marché européen, à 42 €, soit une perte de 8 € par mégawattheure. Oui. Ça a tellement fait un scandale que le directeur Roglio, lui là, est allé jusqu'au Sénat demander des comptes. Comment c'est possible qu'on nous demande, nous sommes les seuls industriels au monde à qui on nous demande de vendre à perte notre production. Bon, le truc est resté comme ça. C'est un tarif 42 €, c'est l'Arenh. Ça s'appelle l'Arenh. C'est un tarif fixe sur 100 tétramégawattheures fabriqués par an, que EDF doit fabriquer par an, à 42 €. Voilà, c'est simple. C'est le tarif fixe de l'Arenh, 42 €. Et ça n'a pas changé depuis. Depuis 2011, c'est toujours pareil. Déjà, première chose. Si c'est pas descendre son pantalon jusqu'au genou, je sais pas ce que c'est. D'accord? Donc on est là, on est sous Sarkozy. Hein. Tout ça pour faire plaisir à l'Allemagne, qui n'a pas de centrale nucléaire comme nous, qui a du charbon, c'est pas écologique, ils sont allés se plaindre, je comprends pas, c'est concurrence déloyale. Ok, bon. Qui sont ces fournisseurs? Là, je peux pas être plus clair. Regardez ce dessin. Aujourd'hui, vous avez donc toujours l'État, EDF, transport, distribution et fournisseurs. Vous voyez tous ces fournisseurs? C'est les gens qui qui ont fait un contrat chez eux, qui se retrouvent avec des factures énormes en 2022. Donc, comme montre le dessin, avant 2007, c'était très simple. Vous avez l'État, EDF, usagers. Aujourd'hui, c'est l'État, EDF. Et une multitude de dealers, on va dire. Hein, une multitude de dealers qui s'occupent de la spéculation, c'est-à-dire qu'ils achètent et vendent l'électricité selon le cours. Hein, c'est comme la bourse, c'est ce qu'ils font. Alors qu'ils sont dans des bureaux, ils produisent rien du tout. Hein, des fois, ils sont même pas en France. Ils sont ou alors à Paris dans des bureaux à rien faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est le marché européen, très bien. Mais ils vendent pas que l'électricité d'EDF, le nucléaire, ils vendent l'électricité aussi des autres pays et des autres productions, c'est-à-dire la production éolienne, la production hydraulique, la production... Parce que l'électricité, on peut la fabriquer de plusieurs manières. Vous avez aussi avec les usines de charbon, de pétrole, de gaz. C'est là où le problème, quand je vous parle de la guerre de l'Ukraine, c'est parce que la Russie a fermé les vannes du gaz. Et en plus, il y a eu une explosion. Donc, vous avez 2 gazoducs qui ont été explosés. C'est des gazoducs, c'est-à-dire des canalisations qui reliaient la Russie à l'Europe. Et ça a transporté le gaz. Il l'a cheminé, si vous voulez. Mais de toute façon, Poutine avait décidé on avait marre, il avait déjà coupé les vannes depuis un moment. Donc, cette histoire est un peu bizarre, mais ça oblige l'Europe à acheter le gaz ailleurs. Notamment, comme par hasard, aux États-Unis, qui ont quadruplé leurs factures.
Donc c'est multiplié par 4. Ça se répercute évidemment sur le marché et par effet boule de neige sur les factures des usagers. Il y a aussi le transport. Avant, c'était les gazoducs se trouvent vers la Norvège. C'était très court. En plus, c'était une canalisation, tu avais juste à ouvrir les vannes, terminé. Là, il faut les transporter par bateau. Ce sont des méthaniers, hein, des bateaux qui transportent le gaz, le méthane. Ça aussi, ça a un coût. Mais ça ne justifie pas les factures qui ont augmenté x10 ou voire x100 des fois. Vous comprenez? Ça ne justifie pas. Ce n'est pas explicable, si vous voulez. Mais moi, je vais vous expliquer. Parce que j'ai compris. Il s'avère que dans ces fournisseurs, il y a une centaine de fournisseurs. Je rappelle que ces fournisseurs, certainement que derrière, ce sont des milliardaires. Parce que qui dit fournisseur, dit actionnaire, dit dividende. Donc voilà. Donc ces fournisseurs qui vont distribuer l'électricité un peu partout en France, quand les gens sont partis de chez EDF pour aller chez ces nouveaux fournisseurs, avec des offres alléchantes et des tarifs défiant toute concurrence, il fallait se méfier quand même. C'était tout beau au début, certes, vous avez payé pas beaucoup au début, mais dès qu'il y a eu un souci, ça a augmenté. Mais c'est pas à cause juste du gaz de la Russie, ou le gaz parce qu'on l'achète plus cher aux États-Unis ou à la Chine ou au Maghreb. Non, c'est parce que vous avez certains fournisseurs qui ont joué au con, hein, j'appelle ça les dealers, là, ont décidé de demander à l'agence de régulation des volumes d'électricité, oui, parce que c'est régulé, vous pouvez pas acheter d'électricité comme ça, vous avez des volumes propres à chacun. Mais pour avoir ce volume, il faut justifier un besoin, c'est-à-dire un nombre de clients important. C'est pour ça qu'ils ont appâté des gens. Venez chez nous, hein, on les appâte, et au bout de quelques mois, on les a virés. On ne peut pas fournir l'électricité, cassez-vous. Retournez chez EDF, c'est moins cher. Parce qu'ils avaient besoin à un temps précis, à un temps donné, un nombre de clients important, c'est-à-dire à l'été 2022. Parce que c'est là où l'agence décide de donner un volume d'électricité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a 3 agences qui en ont profité, enfin il y en a 11 en tout, mais on soupçonne 3 agences qui ont voulu jouer au con. Donc elles ont dit oui, regardez, on a beaucoup de clients, il nous faut un volume d'électricité important. Donc EDF a été obligé de fournir à ces gens-là, à ces fournisseurs, beaucoup plus que 100 tétramégawattheures par an. Vous regardez la courbe, on est passé de 100 à, je sais plus combien, 200, un truc de ouf, c'est-à-dire qu'on en avait même plus pour nous. Ce qui fait que non seulement on a été obligé de racheter l'électricité à ces fournisseurs, qui ont joué au con en disant, puisque vous voulez de l'électricité, vous les allez payer à ce tarif. Au début, c'était 300 €, puis après, on est passé à 500 €, puis à 1000 €, et eux, on a eu un pic jusqu'à 3000 €. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que vous avez eu des factures complètement folles. Alors qu'on leur avait vendu à 42 € au départ. Et ils nous l'ont revendu parce qu'on n'en avait plus pour nous, parce qu'on a fermé des centrales, on a fermé 29 centrales nucléaires sur les 56. Donc on ne pouvait plus supporter la production sur le sol français quand on a été obligé d'en racheter sur le marché européen à des saloperies. Hein, je vais en citer une parce qu'on a le nom d'un seul fournisseur, OHM. Les 2 autres, on n'a pas le nom. Mais le problème, je soulève un lièvre, c'est qu'ils ont été obligés de rembourser les 1,6 milliard de bénéfices qui se sont faits sur le dos des usagers. Ils ont été obligés de le rembourser. À qui? On suppose à l'État français, puisque EDF appartient à l'État français. Hein. Donc moi je pose une question, c'est pas l'État français qui a payé, c'est bien les usagers, les consommateurs qui ont payé ces factures astronomiques. Pourquoi on n'a pas rendu l'argent puisque vous avez pu récupérer? Ça c'est sur Que Choisir, regardez, c'est Que Choisir. Et c'est une enquête du député Vaughan là, lui là, je sais pas si je prononce bien son nom, c'est grâce à lui qu'on sait que l'argent a été récupéré avec des amendes. Ils ont payé 20 millions d'amendes, toutes ces agences là, dont les 3 dont je vous parle, enfin 3 dont on connaît que le nom d'une seule, OHM, un fournisseur d'électricité véreux. Hein. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus strict, on ne donne plus le volume d'électricité comme ça, c'est beaucoup plus surveillé, soi-disant, mais il n'empêche qu'en 2022, voilà à quoi on s'est retrouvé à payer des factures jusqu'à 3000 € le mégawattheure, mais ils sont complètement... alors qu'ils l'ont acheté à 42 €. C'est pas fini, il n'y a pas que ce problème-là qu'on a eu, on a eu aussi les taxes. Normalement, les tarifs EDF sont régulés, tarifs bleus. Hein. Même si ça augmente, normalement, tu dois pas avoir un... Sauf que les taxes ont augmenté. Et pour les fournisseurs, c'est pareil. Hein. Parce que l'État prend voilà ce qu'on paye. Regardez le camembert, hein. Je ne peux pas être plus clair avec le camembert. Vous avez le fournisseur, ce que vous payez sur votre facture, vous payez aussi le réseau, et vous payez les taxes. Regardez cette courbe. Vous avez 3 courbes. Une rouge bien rouge. Ça, c'est taxes, toutes taxes comprises. TVA plus les autres taxes. Vous avez vu comme ça augmente au fil des années? Depuis 2007, c'est normal ça? Augmentation de 55% des taxes. C'est normal ça? Plus les prix d'électricité, regardez, depuis 2007, ça n'a fait qu'augmenter. Alors, dites-moi l'intérêt d'être sur le marché européen si l'électricité augmente au fil des années. On paye toujours plus cher, en fait. Nos factures n'ont pas baissé, finalement.
Donc quel est l'intérêt d'être sur le marché? C'est pour ça que beaucoup de gens demandent de sortir de ce marché européen. Déjà, on a baissé notre culotte, donné notre électricité à 42 € à perte. Vous avez aussi l'énergie éolienne, hein, qu'on a subventionné. Toutes ces palmes là, les tiges avec des palmes, les moulins à vent. Ça aussi, ça fournit de l'électricité, hein, avec le vent. Eh bien, nous subventionnons tous à hauteur de 91 € pour le vendre à l'Allemagne. Vous savez à combien? À 0. Voire même en négatif. C'est normal ça? Regardez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez nos gouvernants? Il y a un truc qui va pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas en fait. Vous avez aussi Astrid, parce que vous avez des savants en France, des gens qui sont extrêmement intelligents, qui ont inventé une fabrication d'électricité avec des déchets nucléaires. Pour faire court, hein, je schématise. Donc ce projet-là, je crois que c'est Engie qui a financé, ou je ne sais plus quelle boîte, société, a investi 500 millions d'euros pour faire ce projet. Et c'était intéressant, puisqu'on allait avoir de l'électricité jusqu'à 1000 ans ou 2000 ans. Tellement c'était fou. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Il a mis un stop. Non, on arrête tout. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place? C'est un truc de fou. Il a donné à Bill Gates le projet. On ne sait pas s'il a reçu de l'argent, on ne sait pas si ça a été pour le bien de la collectivité, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a donné à Bill Gates. Vous savez, Bill Gates, c'est celui qui est le patron de l'OMS. C'est lui qui veut vous éradiquer en vous faisant piquer, hein, avec le traitement magique. Donc avant, on était notre propre producteur d'électricité et on pouvait fournir toute la France. Et on pouvait même exporter. Aujourd'hui, on se retrouve avec des centrales nucléaires à cause des écologistes fermées, à devoir racheter de l'électricité qui vient d'Allemagne, d'Espagne, d'autres types de production, que ce soit du charbon, alors que c'est pas écologique du tout, ou de gaz, on est obligé parce qu'on n'a pas assez pour fournir les Français en électricité. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des factures de dingue. Et c'est pas fini, hein, ça va encore augmenter, hein, parce qu'on a décidé de mettre ça sur le marché européen, alors qu'on était les boss. On était les boss. Ils ont détruit la poule aux œufs d'or. Ils l'ont détruite. Vous comprenez? Tout ça pour faire travailler les milliardaires. Parce que je suis sûr que derrière ces fournisseurs, je suis certaine que ce sont des milliardaires. Faudrait faire une enquête. Mais ça viendra un jour, vous inquiétez pas. Un jour ou l'autre, on va comprendre que derrière tous ces fournisseurs, il y a au moins une centaine. Je suis sûr que c'est que des milliardaires derrière. C'est obligé. Le copain à Sarkozy, les copains à Sarkozy, les copains à Hollande, les copains à Macron. Donc, ça n'a aucun intérêt que l'on reste encore dans le marché européen, c'est qu'on reprenne notre souveraineté, d'ailleurs en tout, hein, tout, parce qu'il n'y a pas qu'avec EDF qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça avec le rail, les universités, les hôpitaux, enfin tout, dès qu'ils ont mis leur nez dedans, pour mettre leurs copains milliardaires, hein, pour qu'ils touchent des dividendes, de toute façon, nous, on est lésés, pour pas dire autre chose, hein. Vous avez le même son, hein, quand je dis lésés, vous avez compris. C'est incroyable ça, cette histoire. Qu'ils se fassent de l'argent, ok. C'est le business, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens derrière tout ça. Il y a des gens qu'on a poussés au... Vous comprenez? On a des familles qui se sont mis en faillite. Des parents qui ont été très en colère parce qu'ils ne savaient même plus comment payer leurs factures. Ça se répercute sur les enfants, tout ça. Vous comprenez? Ça fait effet boule de neige. Donc ce n'est pas rien ce qui s'est passé. Des entreprises ont fermé. Des petites entreprises, hein, les artisans. Ils ont bousillé la vie de je sais pas combien de personnes, vous comprenez? Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont récupéré l'argent, mais ils ne l'ont pas redonné aux gens. C'est ça le problème. Ah, je sais pas. Peut-être que j'ai mal compris. Eh ben, dites-le moi, si j'ai mal compris. Dites-le moi. On est gouverné par des mafieux. Voilà. Et il faut que ça s'arrête, l'hémorragie. Il y en a marre que ce soit toujours des milliardaires qui s'occupent de tout. Hein, ils touchent aux médias, ils touchent aux hôpitaux, ils touchent à l'électricité, ils touchent à tout. Et c'est une catastrophe parce qu'ils ne veulent... Qu'est-ce qu'ils font de ce fric? Qu'est-ce qu'ils font, hein, qu'est-ce que tu veux du fric? Jusqu'à quand tu veux en avoir? Combien? Il y a une limite ou c'est sans fin en fait? Il y en a ras-le-bol, hein, franchement. Hein. C'est ce capitalisme. Il y en a plus cassé. Stop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous été dans ce cas-là? Êtes-vous parti d'EDF pour aller chez un autre fournisseur qui vous a appâté avec des tarifs fous et qui finalement vous avez fini par être obligé de revenir chez EDF parce que ça ne valait plus le coup? La question est posée. Merci à vous.